Bon, voilà, chers amis, je vais simplement essayer d'éteindre ça. Voilà. Nous sommes au 10 mars 2019 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Il y a quelques semaines, nous avons eu à publier les photos de la cathédrale de Oyo qui devait donc être inaugurée aujourd'hui, ce 10. Bon, voilà, ça se concrétise. C'est une façon encore de vous dire que 100%, on peut dire 99,99% de nos publications sont juste vérifiables et vraies. J'ai voulu commencer ce direct par cette chanson de Youth Band qui dit « Tu ne veux pas que je parle, fils de pute de merde ». Télé Congo, Télé Sassou, la radio Congo n'est pas la radio Sassou, la Télé Congo n'est pas la Télé Sassou. Chers amis, moi j'aimerais ici commencer par honorer tous les Congolais qui nous ont quittés, ceux-là qui ont été victimes du système criminel de Sassou Denis. Si vous essayez de regarder, nous avons eu des grands hommes d'État dans ce pays, le Congo-Brazzaville. Mais Sassou n'a jamais pensé, n'a jamais pris le temps de pouvoir honorer tout ce monde que lui il a assassiné, tout ce monde qui ont quitté le Congo. Vous avez tous vu aujourd'hui à Oyo, ils se sont dirigés à Oyo avec la télévision nationale qui est la Télé Congo, alors que Yousban nous dit la Télé Congo c'est pas la Télé Sassou. Ils se sont tous dirigés à Oyo avec la radio Congo. La radio Congo n'est pas la radio Sassou. Ils se sont tous dirigés à Oyo avec tous les grands moyens de l'État congolais. Tous les grands moyens de l'État congolais. Pour une première fois, l'aéroport de Olombo a fait son plein. A fait son plein, a craqué. Pendant toute cette semaine passée, jusqu'à aujourd'hui, des gens continuent à arriver à Oyo. On continue de célébrer. Et tout ça, c'est avec l'argent du contribuable congolais. Hein, chers amis, c'est ça la différence. Hein. Il va falloir que nous fassions cette différence. Des invités de marque que nous ne pouvons pas considérer comme des invités des marques, mais plutôt des pourritures, des invités qui se sont présentés à Oyo. Nous allons citer quelques noms au fur et à mesure que nous évoluons dans ce direct. Ce qui s'est passé à Oyo aujourd'hui, on peut considérer que la fête nationale, hein, on peut considérer par exemple le 15 août a été relégué hein, au second rang ou au 1e rang. Aujourd'hui, ça a été la fête nationale, hein, entre guillemets, la fête nationale. C'est cela, chers amis, parce que les moyens de l'État qui ont été, qu'on a mis en jeu, qu'on a sorti du trésor public congolais, d'aucuns parlent de 6 milliards de francs CFA, d'aucuns parlent de 8 milliards de francs CFA qu'on a débloqués pour pouvoir aller honorer un individu décédé au sein de la famille du dictateur Sassou. Hein? Mais on a considéré qu'aujourd'hui, ça a été une fête nationale célébrée à Oyo. Parce que, chers amis, il faut que vous compreniez que Oyo aujourd'hui devient la capitale du Congo. Il faut que vous compreniez ça. Depuis très longtemps que nous sommes en train de vous le dire, même si d'une manière officielle, ce n'est pas dit, mais c'est cela que vous allez constater. Oyo est en train de devenir la capitale. Donc, des moyens d'État, qu'il s'agit des ressources humaines, des ressources financières qui ont été mises à la disposition de la famille Sassou pour célébrer un mort dans cette famille et qui est donc la date du décès de sa fille Edith Lucie Bongo Ondimba. Mais si nous essayons du point de vue institutionnel, hein, du point de vue institutionnel, qui était Edith? Qui était Edith du point de vue institutionnel au Congo-Brazzaville? Edith était une personne non reconnue selon nos institutions du Congo-Brazzaville. Personne ne connaît Edith dans les institutions du Congo. Edith a occupé quelle fonction au Congo-Brazzaville? Même pas au rang de ministre, même pas au rang de député, hein, chers amis. Même pas au rang du président de la République, chers amis. Mais on est en train de célébrer Edith comme si Edith représentait une valeur institutionnelle au Congo-Brazzaville. Cela représente un danger pour la démocratie, un danger pour des véritables républicains de ce pays. On ne peut pas... ce que nous allons simplement vous dire, au contraire, Edith a représenté une pourriture pour le Congo-Brazzaville. Hein. Edith Lucie Bongo Ondimba a représenté une pourriture parce que c'est elle qui était à l'origine de la manipulation
pour corrompre tout le système politique français, pour que ce système politique français puisse supporter son père, et forcément utiliser l'argent du Gabon pour financer la guerre et qui a permis, on ne peut pas dire, le coup d'État qui a permis à son père de reprendre le pouvoir au Congo-Brazzaville. Vous voyez, et faites cette différence. Donc Edith n'a jamais été une valeur institutionnelle au Congo. Elle n'a jamais occupé une fonction du point de vue des institutions du Congo. Au contraire, elle a utilisé l'argent du Gabon. Donc même les Gabonais ou les Gabonaises doivent forcément s'indigner contre cette fille du diable qu'aujourd'hui on est en train de célébrer au rang des saints ou encore des dignitaires du Congo-Brazzaville. Edith représente une pourriture. Edith n'aura pas droit à une tombe au Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. On le dit à Sassou. Edith ne représentera jamais une valeur. Nous mettons tous nos efforts. Si nous échouons, nos enfants continueront ce combat pour faire à ce que Edith n'ait pas une tombe au Congo-Brazzaville, parce que c'est Edith qui était à l'origine pour pouvoir déclencher, d'une manière générale, cette crise que nous appelons le coup d'État militaire de Sassou Nguesso de 1997, qui a entraîné la mort de plus de 800 000 Congolais, la fin de la démocratie, la fin des institutions, des réelles institutions démocratiques au niveau du Congo. Edith est à l'origine aujourd'hui de la souffrance d'une manière générale de tout le peuple dans son ensemble. Qu'il s'agit des jeunes Congolais, qu'il s'agit des mamans congolaises, qu'il s'agit des femmes congolaises, qu'il s'agit des vieux, des vieillards, c'est Edith qui est à l'origine de cela. Parce qu'elle a volé l'argent du Gabon, elle a utilisé l'argent par le biais de son mari Omar Bongo, et cet argent les a permis de pouvoir financer la guerre, et éventuellement corrompre cette classe politique française qui a soutenu le coup d'État, qui aujourd'hui, nous sommes retrouvés aujourd'hui dans une situation difficile à cause de Edith, et qui est à l'origine. Donc on peut considérer que Edith représente le démon numéro 1 du Congo-Brazzaville. Edith représente la pourriture numéro 1 du Congo, et nous faisons de tout notre mieux. Si nous échouons, nous laisserons ces informations, nous laisserons cette motivation et détermination à nos enfants pour pouvoir le réaliser. Edith n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Mais si vous essayez encore en train de regarder l'arnaque du dictateur Sassou Nguesso, mais Edith représentait entre guillemets la première dame du Gabon, mais cette famille a ravi ce corps-là aux Gabonais. Edith pouvait être enterrée auprès de son mari au Gabon, à côté de Omar Bongo. Pourquoi à Oyo? Mais nous allons déloger ce corps-là. Si Sassou insiste, si Sassou ne le fait pas de lui-même, nous allons brûler les os de Edith. On le dit. Il doit le retenir aujourd'hui. Parce que c'est une détermination. D'une manière historique, le Congo a eu des grandes figures. On peut citer quelques-uns que vous connaissez. Le cardinal Émile Biayenda, un homme de valeur, un homme d'église, au rang de cardinal, que le Vatican a complètement négligé. Le Vatican préfère aller honorer un criminel, donc un démon. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'Église catholique est complice des crimes de guerre, les crimes financiers que le régime Sassou est en train de faire au Congo-Brazzaville. À la place, au lieu que le Vatican se batte pour pouvoir canoniser même le cardinal Émile Biayenda, qu'aujourd'hui personne ne connaît, là où se trouve on nous fait miroiter qu'il y a une tombe qui existe à la cathédrale à Brazzaville, mais est-ce qu'il y a eu réellement des études pour pouvoir déterminer que c'est le corps du cardinal Émile Biayenda qui se trouve là-dedans? Ou dites-nous un peu si l'Église catholique ou le peuple congolais a droit à accès à cette tombe du cardinal Émile Biayenda pour aller même déposer une gerbe de fleurs. Non, chers amis, parce que les institutions viennent droit du Vatican, viennent droit du régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Donc, des hommes de Dieu qui ont servi énormément les catholiques, qui ont servi énormément l'Église, qui ont servi le Congo, à la hauteur, à la grandeur du cardinal Émile Biayenda, sa tombe, le peuple n'a pas accès à sa tombe et personne ne connaît en réalité et qui est dans cette tombe. Mais nous savons que le cardinal Émile Biayenda avait été enterré vivant et que jusqu'aujourd'hui, ce qu'on nous fait miroiter que c'est la tombe du cardinal Émile Biayenda, ce n'est pas lui qui est à l'intérieur, jusqu'à ce que la vraie démocratie fera des véritables analyses pour déterminer par des processus de l'ADN pour déterminer que c'est le corps du cardinal Émile Biayenda, éventuellement rendre les honneurs au cardinal Émile Biayenda.
Le Congo a connu des grands hommes historiques. Le président Massamba Deba, président du Congo-Brazzaville. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas où se trouve la tombe du président Massamba Deba. Demandez à Sassou de nous donner le corps du président Massamba Deba. Que nous puissions au moins rendre les honneurs au président Massamba Deba. Au lieu de mobiliser les moyens, les ressources humaines, les ressources financières de l'État pour aller vénérer un individu au sein d'une famille, Sassou a le droit de pleurer sa fille, Sassou a le droit de faire ce qu'il veut de sa fille au sein de sa famille, mais il ne peut pas se permettre de mobiliser les moyens de l'État congolais pour aller vénérer un mort et de ce quoi ce mort-là représente le démon et la destruction du Congo. Ça, c'est inacceptable. Nous voulons que Sassou nous dise où est-ce qu'il a mis le corps du président Massamba Deba. Au moins, les Congolais peuvent chercher à aller honorer le président Massamba Deba. Donc, vous voyez que ceux qui ont été des présidents de ce pays sont complètement abandonnés. Hein. Nous ne savons même pas là où ils sont enterrés. Si nous prenons le cas du président Youlou, Fulbert Youlou, oui, on nous parle de sa tombe qui se retrouve vers l'Enganga Lingolo, c'est ce qu'on nous fait miroiter. Est-ce que c'est réellement le président Youlou à l'intérieur? Personne ne connaît. Est-ce que les Congolais ont accès à la tombe du président Youlou pour aller laisser les herbes de fleurs? Non, ils n'ont pas cet accès-là. Alors, dites à Sassou de laisser ce comportement tribal, se laisser ce comportement de haine, se laisser ce comportement, on peut le dire, d'un voyou, d'un criminel au rang de l'État, parce qu'il est incapable de pouvoir vénérer les véritables présidents, ceux-là qui ont industrialisé le Congo, ceux-là qui ont bâti les véritables valeurs, les fondations même du Congo-Brazzaville. Lui qui a bénéficié de toutes les richesses par rapport au travail fait par les autres, et qui aujourd'hui se retrouve dans une situation complètement, totalement abandonnée. Alors, au lieu de vénérer, au lieu de se mettre à vénérer sa famille, commencez d'abord par vénérer le président, ceux-là qui ont dirigé le Congo, des véritables hommes d'État, parce que le Congo a eu des hommes d'État. Marien Ngouabi, est-ce que la tombe de Marien Ngouabi, le peuple congolais a accès à cette tombe? Est-ce que le corps de Marien Ngouabi réellement se retrouve dans cette tombe-là? Non, le corps de Marien Ngouabi ne se retrouve pas dans cette tombe. Dites à Sassou de dire au peuple congolais où est-ce qu'il a mis, en réalité, le corps du président Marien Ngouabi, assassiné par Sassou, parce que Sassou avait enceinté sa femme, Céline, et aujourd'hui, Sassou se décide d'aller assassiner Marien Ngouabi. Éventuellement, les gens comme les cardinals Émile Biaïnda étaient informés de l'information, étaient informés de la situation, et c'est ça qui a fait que Sassou puisse les assassiner. Nous allons citer encore quelques noms, des gens comme le capitaine Diawara, Kimbo Lankaya, même ce grand musicien que le Congo a eu, que Sassou, dans son système, ils ont simplement assassiné Franklin Boukaka. Alors, vénérer ces gens-là qui ont en réalité fait le pays, au lieu que de se mettre à mobiliser les moyens de l'État pour aller vénérer, on peut dire, un membre de la famille Sassou qui ne représente aucune valeur institutionnelle. Alors, tout ce que nous allons dire au peuple congolais et à cette classe politique que vous avez tous vue, bon, les gens vont certainement nous poser la question de savoir quelles preuves avez-vous pour pouvoir démontrer que cet homme a mobilisé les moyens de l'État. Bon, nous allons vous présenter rapidement quelques photos qui vont certainement vous aider à comprendre ce que nous sommes de dire. Comme vous le voyez dans cette photo, vous avez tout son gouvernement qui est là-dedans. Bon, au lieu que ces gens-là se mettent en réalité dans les véritables affaires de l'État, à régler les problèmes des Congolais, mais ils sont forcément invités, on ne peut pas dire invités, on les oblige simplement à courir derrière le régime Sassou. Mais quand vous essayez de regarder à droite, à ce niveau-ci, là, vous le voyez ici, c'est qui? Thomas Boni Yayi, l'ancien président du Bénin, qui vient donc honorer le régime criminel de Brazzaville. Mais qui est Thomas Boni Yayi? Thomas Boni Yayi, c'est simplement l'homme qui est le gestionnaire de tous les biens d'Nguesso en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire celui qui a assuré le blanchiment d'argent du Congo au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les Nguesso sont des propriétaires des banques, sont des propriétaires des supermarchés,
sont des propriétaires des hôtels, sont des propriétaires des pharmacies, sont des propriétaires de plusieurs business au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Éventuellement, le Bénin a été une plateforme tournante pour pouvoir blanchir tout cet argent. Le Bénin a été le pays qui a assuré cette magouille. Mais là, vous voyez, Thomas Boni Yayi n'a pas de choix. Mais si vous voyez tous ces Pierre Ngolo, les Mvouba, les Clément Mamba, les Ngakoso, tout ce monde, tout son gouvernement de régime criminel, ils étaient bien là. Les moyens de l'État ont été mobilisés. Nous allons simplement essayer de vous présenter une autre photo. Quand vous le voyez ici, dans cette photo, nous allons simplement montrer quelques têtes ici. Là, vous voyez qui là? C'est Dominique Strauss-Kahn. Qui est ce Dominique Strauss-Kahn? L'ancien patron du Fonds monétaire international, qui aujourd'hui est devenu le conseiller financier de Sassou. Éventuellement, les mesures impopulaires que Sassou venait de mettre en place, la fin de la gratuité scolaire, le péage de la route nationale numéro 1, la concession de cette route nationale, on peut dire à ses amis français et chinois. Parmi ses amis français, vous avez éventuellement Bernard Kouchner, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France. Vous avez aussi quelques cardinaux à l'intérieur. On nous fait même savoir qu'il y a même Lionel Jospin qui était là aussi. Donc vous voyez que tout le régime socialiste, et il y a bien des amis républicains qui sont aussi venus supporter cette famille dans cette magouille. Dominique Strauss-Kahn est considéré aux États-Unis comme étant un délinquant sexuel emprisonné par cette affaire de Madame Diallo. Nous savons des viols qu'il a eu à faire aux États-Unis. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont été ressuscités. Vous voyez, ressuscité par Sassou Nguesso, par son ami Sassou Nguesso au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous le voyez, chers amis démocrates africains, et puis éventuellement, vous aviez des porteurs des valises, des gens comme comment on appelle, les Willy et Toka qui sont là derrière, ceux-là qui sont les acheteurs des armes, ceux-là qui aident Sassou à pouvoir s'acheter des armes avec l'argent du contribuable congolais, des armes qui servent à pouvoir piller et détruire le Congo-Brazzaville d'une manière générale. Alors, chers amis démocrates africains, vous comprenez aujourd'hui, quand on vous dit, permettez-moi simplement de pouvoir ajuster cette caméra, voilà, 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 un instant, voilà, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi nous sommes en train de vous le dire. Allez-y regarder les photos à Brazza News, vous allez vous rendre compte qu'il y a même le drapeau congolais qu'on a amené dans l'église. L'église est un milieu qui est censé être neutre, mais on a amené le drapeau congolais pour vénérer qui, on ne le sait pas. Bon, écoutez, monsieur Baudry, je n'ai pas besoin de vos commentaires. Hein. Cette politique que vous êtes en train de faire, c'est une vilaine politique. Ces commentaires, on n'en a pas besoin. Nous voulons ici d'un véritable Congo. Il faut déboulonner tous ces gens qui ont emmené le pays à la dérive. Vous le savez que les discours politiques n'ont plus de sens. Sassou a des soutiens, il a des partenaires français qui le soutiennent. Nous, il faut que nous trouvions des partenaires. La seule façon de pouvoir pacifier le pays, c'est la guerre. Il faut qu'on emmène la guerre à Oyo. C'est là où il faut commencer. Parce que tant que Oyo ne se transforme pas en Babylone, rien ne va se faire. On commence à Oyo, la destruction complète de Oyo. Nous avons là l'impression qu'il faut forcément refaire tout le Congo. Il faut reconstruire le Congo. Pour reconstruire le Congo, il faut amener la guerre au Congo. Ça, il n'y a rien à faire, chers amis. Il n'y a pas mille chemins. Il n'y a pas mille chemins. Donc, M. Baudry, je vous demande avec beaucoup de gentillesse d'arrêter avec des commentaires inutiles. J'en ai pas besoin ici, dans ce direct-là. Parce qu'on en a assez vu. On en a marre de voir ce qui est en train de se passer. Cette façon de pouvoir protéger le pouvoir au nord. Mais au nord, il y a des gens qui subissent. Il y a des gens qui subissent, qui sont victimes de ce système. Vous voyez, ceux qui sont à Kélé là-bas, ce ne sont pas des gens du sud. Les Mbétis qui sont à Kélé, qui sont aujourd'hui des victimes. Une répression énorme. Des mamans sont violées, des jeunes filles sont violées à Kélé. Ceux-là ne sont pas les Bas-Congo à Kélé. Vous voyez, chers amis. Alors, il faut qu'on arrête un peu avec ces politiques de distraction. Ici, nous sommes clairs. Il faut chercher des solutions. Des solutions, il faut le faire. Si vous ne comprenez pas, il y a deux choses que vous devez comprendre. Vous devez comprendre la géopolitique et la géostratégique. C'est ça, c'est deux éléments essentiels que vous devez faire la différence.
La géopolitique et la géostratégique. La plus grande partie de cette géopolitique, c'est tout simplement essayer de maintenir l'Afrique dans un statu quo. Donc maintenir les dictateurs à la tête des États africains. C'est ça la réalité. Et les stratégies dans cette géostratégique, c'est quoi? Mais c'est forcément essayer de tout donner aux entreprises qui appartiennent aux Français. Et donc piller les minerais au grand maximum. Quand vous essayez de regarder autour de Sassou avec ces pourris de la politique française qui partent là-dedans, et ça vous montre quoi? Ça vous montre qu'aujourd'hui, si Sassou n'est pas là, le pouvoir va rester dans le clan, parce que c'est cette même poignée des gens qui vont se mettre à décider, à nommer celui qui va être le prochain président du Congo. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, aux jeunes qui sont en train de nous parler de 2021, mais attention, ne rentrez pas dans cette bêtise de vouloir travailler par rapport au calendrier fixé par le génocidaire Sassou Nguesso. C'est Sassou qui vous fixe le calendrier. Et tous, vous êtes là-dedans, embrouillés là-dedans. 2021. Mais vous pensez que Sassou peut organiser une élection libre et transparente? Pas du tout, chers amis. La preuve de l'élection de 2015 doit être un exemple, doit être une leçon à tirer. Aujourd'hui, ceux-là qui ont été les candidats, Mokoko qui a refusé de retenir, il est là, il coupille en prison. Okombi qui a été candidat aujourd'hui, il est là en prison. C'est ça la réalité, chers amis. Donc, ne rentrez pas dans l'idiotie de vos contradictions et de votre petite politique. Regardons la réalité en face. Les gens se posent la question de savoir pourquoi les gens ne se lèvent pas au Congo. Mais parce qu'il y a deux classes de la jeunesse au Congo. Il y a une classe de la jeunesse au Congo qui est rattachée à Sassou, qui travaille avec Sassou. Ceux-là qui sont derrière les ministres, ceux-là qui sont dans les administrations. Mais ce sont des jeunes dont l'âge varie on peut dire, entre 20 ans et 45 ans. Ce sont des jeunes qui sont là au Congo. Mais qui bénéficient, qui trouvent leur gain dans le système Sassou. Ils ne sont pas dans le côté patriotique, dans le côté républicain de la nation. Donc vous voyez que c'est cette catégorie de la jeunesse qu'aujourd'hui qui devient véritablement un problème. Voilà pourquoi vous voyez que le mouvement n'avance pas au Congo, le peuple n'arrive pas à se soulever parce que cette jeunesse-là qui est au Congo, qui travaille avec Sassou, freine l'évolution d'une insurrection populaire au Congo-Brazzaville parce qu'ils trouvent leur gain de cause dans le régime Sassou. Alors, comment faire pour faire ressusciter la jeunesse? Aujourd'hui, il faut peut-être compter sur les enfants des collèges, les enfants des lycées. C'est peut-être eux. Parce que ces enfants-là n'ont pas d'avenir au Congo. C'est peut-être ces enfants-là qui seront debout aujourd'hui pour essayer de bouger les choses au Congo. Mais il faut d'abord qu'il y ait des gens qui vont faire que le message arrive auprès de ces petits-là, de nos enfants-là, pour susciter véritablement le changement. Oui, chers amis. Donc, on le dit encore d'une manière claire, et on le répète encore d'une manière claire, qu'il n'y a pas 1000 solutions pour l'affaire du Congo. Si vous voyez, dans un pays logique, quand on parle des concessions, qu'on cède une route nationale numéro 1 à 2 concessions, c'est ce qu'on dit, 2 concessions, il y a des limites dans cette concession. Qu'est-ce qui a été écrit dans ce contrat-là? Personne ne connaît ce qui est écrit dans ce contrat. On nous parle de 75 ans, on nous parle de 100 ans. Personne n'est informé en réalité de ce qui est écrit dans ce contrat. Qu'est-ce qui arrivera au terme de ces contrats? Est-ce que cette route va revenir à la nation congolaise sans pourtant qu'il y ait des frais, d'autres frais à payer à ces concessions? Ces gens-là qu'on a donné la gestion de ces routes-là, combien ont-ils déversé à l'État congolais? Personne ne connaît tout ça. Et même dans son parlement, personne ne dit rien. Tous, ils sont des moutons derrière le régime Sassou. C'est inacceptable. Des gens qui mobilisent des multimilliards de l'argent du contribuable pour aller vénérer un mort dans une famille. C'est inacceptable. Et personne n'ose contredire, s'opposer, ou encore lever la bouche, ou ouvrir sa bouche pour dénoncer. Personne. Tous,
Ils sont derrière des moutons, qu'il s'agit de la jeunesse, qu'il s'agit de la vieillesse, qu'il s'agit de la classe politique. Tous sont derrière le régime Sassou. Et tous sont derrière le calendrier de Sassou de 2021. C'est inacceptable, chers amis, inacceptable. Ce n'est pas à Sassou de vous fixer son calendrier. Si vous suivez le calendrier de Sassou, vous allez tomber dans ce piège, vous allez tomber dans ces mêmes embûches. Il faut anticiper 2021. Vous ne pouvez pas travailler sur le calendrier de Denis Sassou Nguesso. En félicitant, je tiens ici à féliciter les ingénieurs de 242, le président Roland Mitou, de Ali, de Eli Mosampa, de Alain Kimpo et tout son groupe qui sont partis aujourd'hui dénoncer cette villa qui appartient à l'État congolais. Vous avez vu tout de suite quand ils étaient là. Et pourtant, ils étaient dehors. La police de la France-Afrique, c'est tout de suite venu les interdire même de vouloir filmer. C'est incroyable. Nous avons le droit de pouvoir filmer les policiers. C'est une protection. Quand on filme, quand une police arrive pour des interventions, on doit filmer. Parce que ça va rester comme une vidéo de protection. Si jamais il y a des couacs, oui, chers amis. Et cette police est arrivée dans les quelques fractions de secondes qui arrivent pour venir protéger la maison du roi Sassou. Sassou est élevé au roi de Dieu. Et les catholiques sont en train d'endorser, de protéger un criminel. Le pape arrive à recevoir un criminel, un démon qui représente le démon du peuple congolais. Non, chers amis, nous avons là le droit de dénoncer. Alors, chers amis, vous comprenez que Sassou a ses partenaires. Ses partenaires, c'est la France. Il est en train de distribuer le Congo à ses partenaires français. Des Kouchiners qui deviennent des propriétaires des routes au Congo. Des Dominique Strauss-Kahn qui utilisent franchement tout le système financier au Congo. Il faut le dire que ce sont les mêmes Dominique Strauss-Kahn qui ont aidé Sassou à pouvoir cacher beaucoup de prêts au Fonds monétaire international, de simplement de mener le pays à l'hécatombe, à l'état où nous sommes. Mais vous les avez vus là, tous en train de répondre présents à pouvoir honorer un criminel, un dictateur, simplement pour aller dire, solliciter encore beaucoup plus de marché au Congo. Cette diaspora de Paris, nous tenons à vous avertir. Nous avons été informés que 8 milliards, on a sorti au niveau du Trésor public congolais, 8 milliards de francs CFA pour aller coopter les Congolais de la diaspora pour qu'ils partent à un dialogue de oui à Sassou Nguesso. Alors, comme cette diaspora de Paris est habituée à l'appât du criminel, du reptilien Sassou, alors faites attention à vous. Les 8 milliards qu'on a sortis pour vous venir vous corrompre, pour vous dire de former des groupes, et pour vous dire d'aller au Congo, aller à un dialogue. Alors, nous sommes en train de vous dire tout simplement, attention, Sassou n'a pas d'amis. Nous avons vu Okombi. Okombi a été Cobra. Okombi s'est battu la poitrine au cours de son procès pour dire que Sassou est son mentor. Nous avons vu toutes les vidéos. Okombi qu'on a élevé au rang, à un niveau supérieur, qui s'est enrichi derrière l'argent du Congo. Mais aujourd'hui, Okombi a été envoyé à 20 ans d'emprisonnement et aux travaux forcés. C'est ça, Sassou. Sassou n'a pas d'amis. Le Willy et Tokala que nous avons vu, on vous le dit, vous êtes certainement en train de vénérer le fils Sassou pour devenir un jour président de ce Congo. Ces gens-là n'ont pas des amis. Il faut que nous puissions anticiper 2021. Il n'y a pas mille choses. Il faut que Oyo brûle. Travaillons dans ce concept de pouvoir brûler Oyo. C'est l'unique moyen pour pouvoir libérer le Congo. Trouvons des partenaires. Les partenaires, il faut le trouver du côté dans le système anglophone, parce que dans le système francophone, vous avez vu, tout est verrouillé. Du côté africain, Sassou a des partenaires partout. S'il s'agit de la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut protéger le franc CFA, vous avez Ouattara qui va le protéger. Vous allez du côté du Sénégal, vous avez Macky Sall qui va le protéger. Vous avez du côté de quelques États africains, le Gabon, n'en parlons pas, parce que ce sont les partenaires de Sassou. Il faut se retrouver du côté anglophone pour pouvoir enlever Sassou Nguesso. Nous voulons ici continuer d'encourager l'ambassadeur américain pour tout le travail qu'il est en train de faire pour pouvoir encourager la langue anglaise dans tout le pays. Nous voulons encourager cela. Il faut encourager. Et nous encourageons les enfants du Congo d'apprendre l'anglais. C'est très important d'apprendre l'anglais parce que c'est véritablement d'apprendre l'anglais parce que nous n'irons nulle part avec que le français. Tournons-nous, apprenez l'anglais parce que c'est très important pour le futur du pays. Nous encourageons la jeunesse du Congo à prendre conscience. Mais il ne faut pas que ce soit cette jeunesse-là qui
s'est accroché à Sassou, qui travaille avec Sassou, qui mange avec Sassou, et qui sont devenus les atalocs, comme on dit, de ce système. Il faut que ce soit une jeunesse républicaine. Qu'est-ce qu'un républicain? Un républicain, c'est celui qui est d'abord patriotique, qui pense aux valeurs de la nation, qui ne pense pas son petit ventre, mais qui pense l'ensemble de la nation. C'est cela qu'on appelle un patriote, qui voit les intérêts de son État, qui voit les intérêts de ses populations. Si nous pouvons tous doter de ce caractère, les choses vont changer. Regardez le patriotisme américain. Les Américains aiment leur pays. Nous aussi commençons à aimer le Congo. Si nous allons commencer à aimer le Congo, nous allons commencer à voir l'intérêt général du Congo. L'intérêt général du Congo, c'est quoi? C'est simplement voir tous les Congolais évoluer au même moment. C'est-à-dire, nous aurons donc arrivé à pouvoir éliminer l'ethnocratie, nous allons éliminer les tribus, nous allons voir l'intérêt général. Et en ce moment-là, nous allons promouvoir l'éducation pour tout le monde, nous allons promouvoir la santé pour tout un chacun de nous, nous allons promouvoir la bonne vie pour tout un chacun de nous. Ce n'est que de cette façon que nous allons réussir. Si nous ne pouvions pas nous doter de ce caractère républicain, alors ça va être difficile. Mais vous avez vu, Sassou a réussi de pouvoir diviser le Congolais en apportant le tribalisme, le régionalisme, et ça affecte la jeunesse d'une manière générale. Voilà pourquoi vous avez vu au Congo, cette jeunesse est tétanisée. Les mamans et les papas sont tétanisés parce que la force de la nation doit partir auprès de la jeunesse. Mais quand vous essayez de regarder la population congolaise, on peut dire 55% de cette jeunesse ou de cette population, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Au moins 55 à 60% de cette population, ce sont des femmes. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons pas encore des femmes d'élite au Congo qui vont se lever pour aller chercher les droits, lutter pour les droits de leurs enfants. Parce que nous sommes les enfants de ces femmes-là. Ce sont elles qui nous ont mis au monde, ce sont elles qui nous ont éduqués, ce sont elles qui nous ont fait évoluer. Voilà pourquoi nous disons aux femmes du Congo, c'est maintenant ou jamais de se lever. Mettez-vous ensemble, à nos mamans qui vont dans le marché, celles-là qui souffrent, qu'on chasse même dans le marché, qu'on casse les tables bancs. Nous avons vu les mamans de Poto-Poto se plaindre parce qu'on a cassé leurs tables qu'elles vendent au marché. Alors, quitte aux mamans de Congo de se lever. Si cette jeunesse-là n'arrive pas à se lever, parce que cette jeunesse s'accroche à Sassou, parce que cette jeunesse bénéficie des miettes de ce système, mais au moins les 55% de la population ou les 60% de la population qui sont nos mamans peuvent prendre le leadership, parce qu'une femme, quand une femme se lève, elle se lève avec détermination, avec motivation. Alors nous voulons donner une grande place aux mamans congolaises pour que ces femmes-là comprennent leurs droits au Congo. Aujourd'hui, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos cadettes qui sont les premières victimes de ce système Sassou. Comment elles sont discriminées au Congo, dans leur propre pays, entre guillemets, par leurs dirigeants. Mais déjà, si vous essayez de regarder dans les maternités, comment nos mamans, comment nos sœurs, comment nos cadettes accouchent dans ces états, c'est incroyable, c'est horrible. Il faut même dire que c'est seulement par cette classe qu'elles sortent de là vivantes. Sinon, c'est l'hécatombe totale. Donc, c'est une discrimination. Elles sont au premier rang. Elles sont les premières victimes de ce système. Regardez comment notre jeunesse, nos cadettes, nos enfants, filles, sont aujourd'hui dans la débauche avec ces phénomènes, par exemple au Congo qu'on appelle maintenant les phénomènes Mbappé, c'est-à-dire des jeunes filles qui sont maintenant dans la prostitution parce que le système éducatif a été pourri par le régime criminel, parce qu'il n'y a pas de perspective d'emploi ou d'avenir pour la jeunesse ou pour les femmes congolaises. Sassou, c'est l'homme numéro 1 qui apporte la discrimination, qui discrimine les femmes au niveau du Congo-Brazzaville. Il va falloir que toute une nation puisse comprendre en réalité que nous puissions nous lever pour pouvoir chasser ces gens-là. Encore merci à ce que le président Roland Mitou, les ingénieurs de 242 venaient de faire ce matin. C'est dommage pour la politique française. Mais pour les policiers français, il va falloir que vous compreniez le facteur, le phénomène des gilets jaunes. Les gilets jaunes se sont levés. Parmi ces gilets jaunes, il y a aussi des policiers, il faut comprendre. Mais parce que vous avez cette classe politique pourrie, et cette classe politique est représentée par des gens comme des Dominique Strauss-Kahn, qui ont des connexions dans tous les milieux d'affaires. Donc des hommes d'affaires qui viennent en Afrique pour foutre la merde et qui utilisent l'argent d'Afrique, l'argent sué pour corrompre les politiciens. Et à la place, qu'est-ce que les politiciens font? Ils ne font que voter des lois favorables pour des hommes d'affaires et non pour les citoyens ordinaires. Et ces mêmes hommes d'affaires ne payent même pas les taxes dans votre État qui est la France.
on préfère aller payer les taxes. Leur argent est acheminé vers les paradis fiscaux. Et qui est victime? C'est le Français ordinaire. Donc toi, le policier, tu es payé à combien mensuellement, le policier français? Donc vous voyez que la lutte des indignés qui consiste à dénoncer, ce n'est pas une lutte violente, c'est une lutte légitime, parce qu'ils ont la documentation, ils sont enregistrés en France, ils le font d'une manière pacifique, il n'y a pas de violence. Mais tout de suite, vous avez vu quoi? On a dépêché simplement l'équipe des tireurs d'élite, en voulant même penser que les Congolais sont des criminels. C'est incroyable, quand nous avons vu cette vidéo où on vient intimider ceux qui filment, mais les gens ont le droit de filmer. C'est ça la réalité. Parce que c'est l'unique protection, parce que nous savons qu'il y a trop de bavures policières qui se passent au cours de leurs interventions. Aujourd'hui, des vidéos deviennent des éléments de preuve qu'on présente au juge, au tribunal. Oui, chers amis. Donc, il va falloir que les policiers français, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des gilets jaunes qui commencent à comprendre la lutte des jeunes Africains. Parce que tous nous sommes victimes de ce système. Les oligarques, des gens comme des Dominique Strauss-Kahn, des gens comme des Bernard Kouchner. Vous voyez qu'aux États-Unis, il y a une loi qui est en vigueur. Et cette loi dit ceci. Hein. Si vous aviez été fonctionnaire ou vous avez occupé des fonctions d'État, vous ne pouvez pas utiliser les contacts que vous avez eus pour faire vos affaires une fois que vous n'êtes plus dans l'administration. C'est une loi qui protège contre les conflits d'intérêts. Voilà pourquoi vous ne pouvez jamais voir des anciens chefs d'État africains et des anciens chefs d'État américains devenir des présidents des conseils d'administration des entreprises. Jamais vous ne le verrez. Vous ne verrez jamais ceux-là qui ont été des ministres aux États-Unis devenir des patrons des entreprises après et pour aller concourir au marché. Mais regardez ce que nous sommes en train de voir avec la politique française. Nicolas Sarkozy, ancien président de la France, qui aujourd'hui devient le membre du conseil d'administration des groupes Bolloré, des groupes Accor, et qui vient en Afrique. Ils utilisent donc leur influence pour pouvoir créer des conflits d'intérêts. Et ça, c'est inacceptable. Ce n'est qu'en France que nous sommes en train de voir. Tous les politiciens français qui ont eu des problèmes avec la justice, aujourd'hui, ils sont totalement libres, ils sont tranquilles. Mais si c'est le citoyen ordinaire, il se retrouve en prison facilement. C'est inacceptable. Nous pensons que la France est une nation. Il faut que la France prenne conscience. Mais nous savons qu'il ne pourra jamais, cette France ne prendra jamais cette conscience parce que les hommes politiques votent des lois qui leur protègent par rapport aux crimes économiques et leur soutien aux crimes de sang qu'ils sont en train de faire en Afrique, soit d'une manière directe, soit d'une manière indirecte, ou à travers leurs multinationales qui sont en Afrique, parce qu'ils votent pour protéger les multinationales. Ils votent pour protéger les hommes d'affaires. Et ce sont ces mêmes hommes d'affaires-là qui financent leur campagne électorale et qui leur nourrissent, qui leur habillent. Et ça, c'est inacceptable. La France est la nation où la classe politique est la plus corrompue du monde entier. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le roi saoudien qui le dit. Alors, chers amis démocrates africains, il va falloir que nous, les Africains, nous puissions nous lever, nous puissions comprendre que nous avons l'ennemi commun, c'est la classe politique française. Il faut que nous luttions pour faire chavirer cette classe politique. Il faut que nous luttions pour écarter les dictateurs africains. Il n'y a pas une autre façon de pouvoir écarter les dictateurs africains parce qu'ils sont soutenus par le système politique de la France, par le système militaire de la France. Aujourd'hui, les armées dans tous les États africains sont devenues des armées de répression contre leur propre population. Et tant que les Africains ne vont pas se lever, parce qu'il faut le dire qu'il va falloir se lever, il faut se lever en révolte populaire, tous ensemble au même moment, pour pouvoir faire chuter les dictateurs, parce que les dictateurs mettront en place leur armée de répression pour matraquer le peuple. Donc si nous allons nous lever, il y a des gens qui vont tomber, mais à la fin, nous allons réussir à faire chuter la dictature. Et ce n'est que de cette façon que nous serons capables de pouvoir chasser tous ces crimes économiques et des crimes financiers. Encore, merci pour tous ces Africains qui se sont déplacés à Chamalières pour dénoncer cette affaire du franc CFA. Nous pensons que le professeur Nicolas Gbagbo a bien expliqué en réalité l'arnaque que De Gaulle a mis en place. De Gaulle aujourd'hui qui est considéré comme un héros. Non, ce n'est pas un héros. De Gaulle est un criminel financier, est un criminel économique, un criminel financier. Il va falloir que tout peuple africain qui comprend la géopolitique, la géostratégie et qui a une vision pour l'avenir de son pays
doit forcément considérer De Gaulle et toute cette classe politique qui vient après de la France et tous les autres politiciens qui viennent aujourd'hui après comme étant ceux-là qui maintiennent l'Afrique dans ce statu quo. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir comment tous ces chefs des États africains, français sont en train de défiler en Afrique. Vous allez les voir partir au Congo, vous allez les voir partir en Côte d'Ivoire, vous allez les voir partir en Guinée équatoriale. Plutôt en Guinée-Conakry. Nous avons vu François Hollande aller en Guinée-Conakry, nous avons vu Nicolas Sarkozy aller, et même en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent maintenir Ouattara pour un troisième mandat, c'est-à-dire chavirer la Constitution pour les maintenir. Ils veulent maintenir Alpha Condé pour prendre encore un troisième mandat. Et tout ça pour que ces gens-là continuent à supporter ce que nous appelons le franc CFA. Donc vous voyez que, chers amis, c'est la jeunesse africaine républicaine. Il faut le dire que dans cette jeunesse, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui a préféré marcher avec la dictature parce qu'ils voient leur petit ventre bourré de matière fécale à l'instant T. Ils ne voient pas le futur, ni le futur de leurs enfants, ni les futurs des arrière-petits-enfants qui viendront. Alors, soyons donc cette jeunesse républicaine et dotons-nous de l'esprit du guerrier, parce qu'il faut le dire que pour le cas du Congo-Brazzaville, l'unique solution, chers amis, n'attendez pas 2021, l'unique solution, c'est simplement amener l'équilibre de forces militaires. Il faut que ça commence à Oyo. Les stratégies pour Oyo, Sassou ne va pas résister. Si nous avons le downforce qui arrive avec une petite force, il faut le dire que Oyo va tomber dans 30 minutes si nous avons le downforce avec nous. Alors travaillons dans le sens du downforce parce que nous savons que c'est l'unique moyen pour sauver le Congo, c'est l'équilibre de forces militaires. Il va falloir que les Congolais comprennent bien ça. L'unique moyen de sauver le Congo, c'est l'équilibre de forces militaires. Il faut le dire que travaillons dans ce sens. Allons-y chercher les partenaires. Les partenaires, il faut les trouver. Sassou a ses partenaires. Sassou, les partenaires de Sassou, ce sont des entreprises comme Total, comme Eni. Ce sont des gens comme les Dominique Strauss-Kahn, comme les Bolloré, des gens comme les Bernard Kouchner, des gens comme des Nicolas Sarkozy, comme des François Hollande, comme des Emmanuel Macron. Donc, d'une manière générale, c'est la France et quelques pays qui dépendent de la France qui sont les véritables partenaires de Sassou. Parce que la France, par son droit de veto, essaie de veto toute décision sur le Congo-Brazzaville. Vous voyez le génocide dans le Pôle pendant 2 ans. Aucune résolution aux Nations Unies. Mais vous avez vu le Venezuela, en un rien de temps, tout bouge. Parce que le chef du Parlement qui s'est autoproclamé président au Venezuela est allé aussi chercher ses partenaires. Il est allé voir du côté des Titans, du côté du Canada, du côté des États-Unis, du côté des pays du groupe de Lima, qu'on appelle des pays du groupe de Lima. Simplement tous ces pays, beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Et c'est ça qui fait la force de Guaido aujourd'hui. Alors Maduro, nous comprenons, on nous dit aujourd'hui, oui, éventuellement c'est une affaire de géopolitique et de géostratégie, parce qu'il y a une affaire d'or, il y a une affaire de pétrole qui est là. Mais nous aussi, nous n'avons pas le choix d'aller chercher ces partenaires. Si ça se cherche des partenaires, pourquoi nous devons toujours rester là? Penser à la politique, penser au Bristol, aller prendre des petits moyens. Et des Congolais qui attendent les 8 milliards qu'on a sortis du Trésor public pour la corruption, pour qu'ils aillent au dialogue. C'est fini avec les dialogues de Sassou. Il faut amener Sassou sur un terrain militaire pour qu'ils comprennent qu'il y a des Congolais qui sont là déterminés pour le faire. Et nous allons le faire. Nous allons commencer par Oyo. Et une fois Oyo tombe, les poussins qui sont dans les villes de Brazzaville, la jeunesse va s'en occuper. Alors que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci encore au président Roland Nitou, aux ingénieurs de 242 pour le travail impeccable qu'ils sont en train de faire. Merci à Ondongo Mpandi pour le travail impeccable. Merci au docteur Dieudonné Goma pour le travail impeccable. Merci à John Lewis de la radio de la communauté pour le travail impeccable. Il faut le dire que c'est un journaliste qui est très objectif. Hein. Il ne voit pas le camp politique. Les camps du PCT a peur même d'aller aller sur un débat sur la radio de la communauté. Nous voulons dire merci à tous ces Congolais qui sont au niveau de la place de Paris, Madame Abia, nous pouvons citer Donald Mangoubi, vous êtes nombreux, vous voyez, les Mac Mapingou, nous voulons citer tout un chacun de vous. Ceux-là que nous avons peut-être certainement oubliés vont nous pardonner. Il y a aussi Madame Kumba, vous voyez que nous voulons dire merci ici. Chers amis, aimons notre Congo, aimons notre pays. Chers amis, le Congo a tellement reculé pendant 50 ans. Si nous commettons les mêmes bêtises, vous pensez aller à une élection avec Sassou,
quand j'ai vu des Congolais nous parler que nous n'avons pas de candidat pour 2021, mais vous avez eu un candidat en 2015 qui est le général Mokoko, vous avez eu des candidats comme des Pagui Parfait Kolela, vous avez eu des candidats comme les Okombi, vous avez eu des comme les Claudine Monari. Mais où est-ce que nous en sommes? Vous comprenez que vous ne pouvez pas aller à une élection face à Sassou. Il faut, avec Sassou, il faut qu'il sente qu'il y a l'équilibre de forces militaires. S'il ne voit pas la cathédrale de Oyo, que cette cathédrale est tombée, s'il ne voit pas l'aéroport de Olombo, qu'il y a des trous parce qu'il y a des projectiles qui sont venus tomber là-dessus, s'il ne voit pas le port de Oyo bombardé, l'hôtel Alima Palace bombardé, Sassou ne va jamais reculer, ils vont avancer sur leur projet. Et ils vont continuer à dépenser des multimilliards pour continuer à célébrer ces morts, alors que le Congo a eu des hommes d'État, des gens comme des Massamba Deba, comme le cardinal Émile Biayenda, comme l'abbé Fulbert Yulu, même Monseigneur Ernest Kombo qui lui a pardonné pendant la conférence nationale. Aujourd'hui, si Sassou est vivant, c'est à cause de Monseigneur Kombo. Mais de retour, il empoisonne Monseigneur Ernest Kombo. Le Congo a perdu plein des enfants, des gens comme des André Milongo, des grands économistes, et qui a dirigé la transition avec un système économique difficile, mais il a pu travailler. Vous voyez, ce sont des hommes que nous devons honorer, et Sassou va continuer à honorer ses morts, va continuer à faire ses fêtes avec l'argent du contribuable congolais, pendant que les fonctionnaires congolais ne sont pas payés, pendant que les étudiants congolais crèvent de partout à travers le monde entier. L'homme continue à faire sa fête, parce que lui, c'est le roi du Congo, le Congo lui appartient. Moi, je suis fils du Congo. Et moi, je suis un fils Babembe. J'ai eu un grand-père qui était insolide. Et donc, je dois me battre pour ce Congo-là. Le Congo m'appartient. Les terres du Congo m'appartiennent. Les terres du Congo t'appartiennent aussi, parce que tu es peut-être quelque part du Poul, de Nyari, de Makwa, de Lalikwala. Tu es peut-être de Wando, tu es peut-être de Mfondo, tu es peut-être de Dou. Tu es peut-être de Kwilu, tu es peut-être de Nyanga, tu es peut-être de Tingidi, tu es peut-être de Boko, tu es peut-être partout au Congo. Le Congo nous appartient à tous. Luttons en réalité pour le Congo. Laissons maintenant les discours inutiles, passons aux actions. Seule l'action militaire, chers amis, il n'y aura pas d'action politique qui va changer la vie de ces gens-là, de ces gourous-là. C'est seule l'action militaire qui va changer ces gens-là, qui va correctionner ces gens-là. Vous voyez, ils viennent narguer le Congo, ils viennent narguer les Congolais. Le fils Nyangambwala avec des multimilliards d'argent dans des valises qu'ils sont en train d'exhiber. Les petits de Soudan, Nono-Soudan, avec des liasses d'argent qui viennent exhiber. Des gens comme des Roga-Roga, ils viennent exhiber. Ça, c'est l'argent des générations futures qu'ils ont volé. Alors, chers amis, vous comprenez que l'argent du Congo se retrouve une partie dans des paradis fiscaux, mais la grande partie du Congo se retrouve dans les bunkers personnels, dans les maisons des gens, dans des villas, dans des temples au Congo-Brazzaville, comme on a l'habitude de vous le dire. Si nous amenons l'action militaire au Congo, nous savons où aller prendre l'argent du Congo et remettre l'argent du Congo dans le système économique. Et c'est cela l'unique moyen pour sauver le Congo. Que Dieu nous garde, chers amis, que Dieu nous bénisse. Et nous travaillons pour une grande rencontre pendant cet été à Washington, parce qu'il faut chercher les partenaires, c'est à Washington et non à Paris, parce que Paris est pourri. Paris travaille pour Sassou, Paris travaille pour les dictateurs. Si vous n'allez pas à Washington, vous n'aurez rien. C'est l'unique moyen pour sauver le Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit. Au revoir.